Le Premier ministre Evans Paul et le président du Conseil électoral provisoire, Pierre-Louis Oppon, ont lancé une mise en garde en ce qui a trait à la publication des résultats partiels du scrutin et l'organisation de manifestations sur la voie publique. Tout candidat, dirigeant des partis politiques qui s'aviserait de déclarer victoire, sera sanctionné. Des dispositions claires sont prévues dans la loi électorale interdisant la publication de résultats partiels ou la tenue de manifestations. Les acteurs politiques doivent attendre la publication des résultats par le CEP, seul habilité légalement à communiquer le résultat des urnes. D'après le décret électoral, là, c'est lui-même qui guide nous, c'est le conseil électoral là qui a bail résultat. Candidat ou parti politique qui doit ramasser pour ces verbal ou qui doit faire statistique ou tant de résultats sortis officiellement. La police gagne l'ordre pour ne pas tolérer aucune forme de manifestation monde qui va proclamer victoire. Toute manifestation ça est illégale puisque son seule institution placée pour bailler résultat c'est le conseil électoral. Comme nous dit, il faut tout le monde tendre résultat officiel conseil électoral provisoire. Moi bien dit, il y a des gens qui ont élu, il y a des gens qui n'ont pas élu. Je ne pas dire qu'il y a des gens qui ont perdu. Personne n'a pas perdu plus que Haïti a gagné. C'est fondamental. Un monde qui a le courage pour candidat dans la société, ça a tellement de méfiance, son monde pour respecter. Et même si vous avez un monde ou bien deux monde qui votent, une manifestation de confiance, il faut tenir compte de lui. Je dis à 15 personnes de voter, demain c'est pour 15 000. Alors c'est déjà quelque chose, c'est déjà une performance à respecter, à évaluer, à administrer pour l'avenir. Nous souhaitons collaboration tout le monde, c'est ça la démocratie. Nous c'est tomber levé, nous c'est ceinturon, passer ici, passer l'autre bord, n'a contré. Je demande tout candidat, à parti politique, pour demander partisans, rester calme, puis qu'ils prennent la rue parce que le décret électoral là interdit ça. Et KEP n'a pas hésité à appliquer le décret contre tout le monde qui ne pas respecter ça le dit et ça que la donne. Je demande la presse à toute organisation observateur éviter de toute information qui semblait à résultat de l'élection parce que la loi interdit ça. Ça a causé gros la troublage dans le pays et il y a porté responsabilité si ça arrivait. Rester tête frette, que poser tant de résultats d'élection, car il peut gagner pour bailler résultats ça longtemps qui pas trop long. Au moins 200 personnes ont été arrêtées lors de la journée électorale. L'annonce a été faite par le directeur général de la police, Godson Aurelius, quelques heures après la fermeture des bureaux de vote. Le numéro 1 de la PNH s'est dit très satisfait du travail effectué par les forces de l'ordre lors de ces élections. L'expérience 9 août là te permet que nous t'ai amélioré face à plan sécurité nous des zones que nous t'ai réévalué que nous t'ai pensé qu'il y moins de risques donc nous t'ai renforcé zones ça yo donc et gagner tout des consignes claires des briefings qui t'ai fait avec policiers yo et t'ai gagné accompagnement de policiers sur terrain qui encadrement bien et par des officiers qui étaient capables de prendre décision donc élection ça a noté sur le plan sécuritaire, il était vraiment mieux géré qui te permettent que nous jouions résultat ça. Et l'autre, et ça qui était important, c'est que tout policier qui était déployé, il était connu qui ça a le faire. Consigne était clair. Mot d'ordre là, c'était zéro tolérance code. Tout le monde qui a fait quel que soit mon nom, qui vient troubler quelques côté candidats, côté autorité, déporter en contravention avec la loi. Donc la police procède à l'arrestation, remet tout bas la justice. Et je dis à grand pile code vraiment qui était bailli. Donc police ils ont montré ça. Dans 234 arrestations, l'ouest là, t'es gain 101. Seulement dans le nord, nous avons enregistré 11, la Tibonite 25, nord-est 13, centre 38, sud 13, sud-est 5, NIP 1, Grandance 8, donc c'est un bilan partiel. Donc nord-ouest 12,
qui fait 234 arrestations. Il y a 13 armes qui saisies tout. Parmi 13 armes, il y a 4 artisanales. Bon armes artisanales, il y a dangereux, même j'ai bon armes parce que tuer mon tout. Donc, il y a 13 armes qui saisies. Donc, à travers les différents départements aussi, que je n'ai pas besoin trop détailler, il y a 4 véhicules tout qui étaient en situation irrégulière qui saisies. Donc, machine qui étaient sans plaque, ou bien machine qui t'a fait des ordres, qui était mon abord, qui t'a fait des ordres, qui était saisi. Donc, nous enregistré 2 blessés par balle. Donc, ça, c'est dans le bilan partiel là, un blessé par arme blanche. Donc, c'est ça qui fait état de bilan partiel là. Le scrutin s'était déroulé sans incident majeur sur l'ensemble du territoire. Les autorités électorales haïtiennes n'ont fourni aucune information sur le taux de participation des électeurs. Cependant, les observateurs nationaux et étrangers, ainsi que les médias, avaient noté une hausse dans certaines villes. Dans le département de l'Ouest, par exemple, à Pétionville ou encore à Cité-Soleil, les électeurs étaient visiblement plus nombreux en comparaison au 9 août. Et dans les communes du Nord et du Sud, les correspondants de presse ont fait état d'une augmentation d'environ 30%. Ces statistiques sont disponibles à partir des procès-verbaux affichés suite au dépouillement. Le jour du scrutin, la mission a déployé 125 observateurs originaires de 27 pays qui étaient présents dès l'ouverture du bureau de vote jusqu'à leur fermeture. Ils ont visité 487 centres de vote dans les 10 départements du pays. La mission est consciente que l'ensemble du processus électoral a été jalonné de défis et d'obstacles. Malgré des incidents isolés, les citoyens haïtiens qui les souhaitaient ont pu exprimer leur vote. La mission salue leur patience et leur détermination. Bien que quelques épisodes de violence aient été signalés, ces derniers n'ont pas affecté le déroulement du scrutin dans son ensemble. La mission exhorte tous les acteurs à faire preuve de responsabilité dans les jours à venir. Les observateurs ont constaté un encombrement dans le bureau de vote. De même, la présence d'un grand nombre de mandataires a été, dans certains cas, source de friction. Les mesures adoptées pour assurer la confidentialité du vote ne se sont pas toujours révélées suffisantes. La mission a pu observer un taux de participation plus élevé que lors du scrutin précédent. L'OEA a confiance que cette tendance positive se perpétuera dans les élections futures. Puisque d'importantes étapes du processus électoral n'ont pas encore été complétées, la mission encourage l'ensemble des partis politiques et les électeurs à faire preuve de patience pendant la tabulation jusqu'à l'annonce des résultats officiels par le Conseil électoral provisoire. La mission sera présente jusqu'à la tabulation finale des résultats. Les observateurs de l'OEA assureront une présence continue 24 heures par jour au centre de tabulation jusqu'au résultat de l'élection présidentielle. La mission prend acte de l'appui financier additionnel accordé au processus électoral par les autorités haïtiennes. Le président de la République, Michel Martelly, accompagné de son épouse, a rempli son devoir civique au lycée national de Pétionville en présence de journalistes haïtiens et étrangers. Dans une courte déclaration faite à la presse, il a salué l'engouement des Haïtiens à se rendre aux urnes afin de renouveler le personnel politique. Jude Célestin, le candidat de la paix, avait également voté à ce même centre de vote au lycée de Pétionville. D'un autre côté, l'ancien président Jean-Bertrand Aristide, accompagné de Maryse Narcisse, a également rempli son devoir civique au lycée Jean-Marie Vincent de Caradeux. Un vote de dignité. S'il n'a pas sauvé dignité n'a pas sauvé quitter. Un vote d'amour pour la jeunesse haïtienne. L'Observatoire citoyen pour l'institutionnalisation de la démocratie a salué le bon déroulement du scrutin du 25 octobre. Les responsables ont félicité la population ainsi que la police nationale, surtout pour le travail réalisé durant toute la journée électorale. Cependant,
L'Occide a fait quelques recommandations au CEP. Première recommandation, c'est à CEPA que nous adressons. Parce que dans le processus 9 août là, nous avons remarqué que gagnait des incohérences dans le comportement des différentes instances au sein du CEP. Par exemple, nous voyons que CEPA a accepté certaines décisions de BCED, c'est-à-dire Bureau de contentieux électoral départemental, ou bien des décisions de BCEN, c'est-à-dire Bureau de contentieux électoral national, et l'y rejeter certaines décisions, ce qui n'est pas normal. Deuxièmement, ça nous remarqué au niveau du centre de tabulation, c'est que ils n'ont pas toujours fait preuve de transparence dans la façon de traiter procès-verbal et façon de mettre certains procès-verbal en quarantaine. Nous jouons un pile exemple de irrégularité à ce niveau. C'est pour ça que nous demandons responsables centre de tabulation pour publier toute opération que vous faites et raison pour qui ça vous fait de telle sorte que tout le monde est capable de si vous fait bagaille correctement, convenablement. L'autre recommandation que nous avons fait à CEPA, c'est que l'IPA doit gagner une attitude triomphaliste à cause de ce qui passé, plus ou moins bien, au cours de la journée du 25 octobre. Parce que il y a devant lui de sérieux défis à relever. Il y a un défi que nous signalons. C'est que nous devons chercher un accord avec différents acteurs, à savoir les candidats, les partis politiques et aussi les observateurs, la société civile, sur un certain nombre de points qui étaient des pierres d'achoppement, des pommes de discorde, n'est-ce pas, dans le processus-là. Les procès-verbaux commencent à arriver au centre de tabulation. Ils seront numérisés avant la saisie des données par 2 opérateurs distincts avant une vérification du procès-verbal soumis. Ce lundi, c'est la section archives qui travaille au CTV. Il n'y a pas encore de données, il n'y a pas encore de chiffres. Donc pour l'instant, la section saisie de données est encore en pause, si on peut le dire ainsi. Par contre, la section archives travaille puisque les procès-verbaux commencent à arriver au CTV et le premier travail s'effectue justement à la section archives, là où on fait les dépouillements avant de transmettre les données à la section saisie et ces employés qui sont là bien sûr, mais encore en vacances car il n'y a pas encore de boulot pour cette section. Par contre, ça se passe ici à la section archives. Voilà donc ce qu'il faut retenir de cette première journée au centre de tabulation des votes au CTV à la SONAPI. Donc les procès-verbaux commencent à arriver. Ils sont traités au niveau de la section archives. Les opérateurs de saisie attendent justement d'avoir des données à saisir. Donc le directeur, le responsable du CTV qui ne veut pas encore faire de déclaration, M. Widmak Matador. Mais ce qui est sûr, selon les infos qu'on a pu collecter, les procès-verbaux arrivent timidement. On sait qu'ils sont collectés dans les 10 départements du pays. Donc c'est parti pour une longue période au centre de tabulation, là où sont traités les données, les procès-verbaux. De là aussi partira donc le résultat des élections du 25 octobre. C'était avec vous, Elissi Diolassin et Luc Nergaro pour Métropole.